Et coucou ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois de novembre 2020. On va commencer avec l'aspect général avec les Night Sun Tarot, l'aspect professionnel avec les oracles de la triade, ensuite le sentimental avec les Gulliver le Normand, l'aspect spirituel avec les oracles indigos et on va terminer avec les chemins de l'éveil pour avoir un message qui va directement à ton âme. Allez, c'est parti, ami Capricorne, novembre 2020. Et on va voir la première question qu'on va se poser. Voilà, vous les sortir. C'est dans quelle énergie je rentre dans ce mois. Ok. Ensuite, vers quoi tu vas tendre durant tout ce mois. Quels sont tes challenges? Qu'est-ce qui va te mettre à l'épreuve? Et bien sûr, quelles sont les énergies sur lesquelles tu peux compter pour pallier à ce challenge-là? Et enfin, comment on termine ce mois? Bien. Alors, on rentre dans ce mois avec un arcane majeur qui est la mort et le 2 de bâton. On a envie de faire différemment, hein, sûrement, ami Capricorne. Envie de faire table rase et de partir sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de nouveau. C'est dans la douleur que tu vas créer on va dire, ton avenir, ta nouvelle situation. Euh, c'est encore en élaboration, c'est encore dans la planification, c'est encore dans l'organisation. Là, là, avec le 2 de bâton, on a envie de venir, de se présenter au monde, mais pour le moment, c'est encore en cours, quoi. Tu vois, c'est en téléchargement, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, tu rentres dans une énergie où tu as envie de faire autrement, de faire table rase, on va dire, d'enlever tous les schémas que tu n'as plus besoin, tout ce qui te bloque, tout ce qui te gêne. Je passe un petit coup de faux et puis j'avance. Et je veux avancer en plantant de nouvelles graines. Voilà, avec le 2 de bâton. Vers quoi tu te diriges? On a le 5 d'épée et la force. Euh, ben, ça te prend vraiment la tête, hein, sûrement, avec le 5 d'épée, hein, qui te poignarde, qui te transperce la tête, vraiment. Beaucoup de conflits mentaux, de conflits mentaux, pardon, intellectuels, au niveau de la pensée aussi, ça joue beaucoup. Euh, je ressens de la fatigue. Mais cela étant, euh, rappelle-toi que tu es quelqu'un de fort, d'accord? Avec la force là. C'est que tu peux dompter. Voilà, imagine-toi que ces épées sont le lion. Eh bien, tu peux dompter le lion qui est en toi, le lion qui t'empêche d'avancer, ce qui te ronge de l'intérieur, ce qui te fait mal, toutes les prises de tête, tu as un contrôle là-dessus. Tu sais maîtriser ça, tu sais comment pallier à ça. Ce qui va te mettre à l'épreuve, du coup, on a le 5 de bâton et le 3 de pentacle. Là, l'idée est que peut-être que tu te la joues un petit peu trop solo. Que toi, pour toi, avancer dans la vie, c'est avancer seul. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, je ressens ça. Je me battrai coûte que coûte pour arriver à mes fins, là, avec le 5 de bâton. Et en conséquence, euh, je ne peux compter que sur moi-même. Et là, le travail que tu as à faire, c'est que les autres aussi ont tout un potentiel pour pouvoir t'aider dans ta quête,
t'aider dans ta situation et de reconnaître que ce n'est pas une bataille, mais une alliance qu'il faudra faire, qu'il faudra reconnaître. En tous les cas, tu peux compter sur, sur le bonheur. Là, le 9 de coupe, là, c'est très beau, là. On est dans le bonheur, dans l'accomplissement, on va dire dans l'abondance et dans la reconnaissance de ce que tu as. Tu es riche intérieurement, tu es comblé. J'entends ça. Et tu as envie tu vois, avec l'énergie de l'impératrice, de, de foncer dans ton projet et d'y aller. Euh, Tu portes en toi maintenant, il est temps de mettre au monde tout ça. Euh, Tu as beaucoup réfléchi à comment arriver. Et là maintenant, tu peux être fier que ton projet arrive vraiment à maturité. Tu peux le faire naître là, tu es prêt à ça. Et tu vas vivre un sacré grand bonheur de satisfaction, de joie là. Euh, N'importe quel projet que tu as en tête, eh bien, ça va vraiment prendre forme et ça va te rendre vraiment heureux. Comment on termine ce mois? Le chevalier de bâton et le 4 de pentacle. Ok, reconnais tout le côté précieux de la vie. Reconnais, pardon, que tu es quelqu'un qui a besoin d'être animé par la passion pour avancer. Euh, c'est par le corps que tu avances et c'est par les actions que tu mènes que tu vas t'épanouir. Ce n'est pas dans le mental qu'on te demande, hein. Le mental t'empêche en fait d'accomplir ce que tu veux parce que par souci, on va dire, de vouloir faire correctement les choses, eh bien, tu te tortures un petit peu l'esprit. C'est un peu ça l'idée. Donc, tu te tâtes un petit peu à comment je vais m'organiser, comment je planifie mon projet, quoi. Mais fais-toi confiance, le moment est venu pour toi d'arriver avec toute la fougue que tu as et de présenter cela comme ton bébé, comme ton précieux, avec le 4 de Pentacle. Il y a cette idée de je prends soin de mes intérêts, je prends soin de tout ça parce que c'est ma force en même temps qui est en jeu et je mets, euh, on va dire je me mets à nu pour vous, pour avancer parce que maintenant j'ai réalisé que je suis euh, que je mérite le bonheur, que je n'ai plus à me soucier, à me battre. Euh, c'est dans l'ouverture, on va dire, de cœur et sur le regard sur les autres en même temps, sur l'idée de peut-être faire avec les autres qui t'amène à avancer. Tu vas tranquillement à tâtons, mais en tous les cas, la passion est là. Bien, ça c'est d'un point de vue général. On va voir maintenant l'aspect professionnel avec les oracles de la triade. Pardon. Allez. On a quoi? On a le silence et la méditation. Bah, elles se rejoignent vraiment bien ces deux cartes-là, hein. Euh, voilà, un temps introspectif, un temps de recueillement et d'acceptation de ce qui se passe, un arrêt. Essayer d'écouter, on va dire, le rythme de la vie, écouter le cycle de la vie, écouter le silence, tout simplement. C'est faire stop au niveau du mental, d'accord. Et par la méditation, je maîtrise, tu vois, et là c'est la force. Le silence, là on te demande de faire le silence d'un point de vue mental, moi j'entends ça comme ça, et là c'est par la maîtrise de la méditation, donc cette force-là que tu peux vraiment puiser et
et t'avancer sur ton chemin professionnel. Voilà. Euh, allez, on y va avec 5 cartes. Et voilà. Alors nous avons l'amour, le doute, le choix, l'élévation et Oméga. Ok, professionnellement, tu te poses la question si tu aimes toujours ou pas ton travail, si tu es sur la bonne voie. Est-ce que tu as envie de changer quelque chose, à mon avis, professionnellement, ou de faire, ouais, de vivre, peut-être t'orienter sur quelque chose de complètement différent. Euh, il y a peut-être cette forme de lassitude et d'ennui dans ton job actuel. Peut-être que là, je ressens, tu vois, on te demande de t'orienter dans une nouvelle voie professionnelle, mais dans une voie professionnelle qui te tient à cœur, d'accord? Mais là, c'est le gros doute pour toi parce que t'hésites, c'est l'hésitation. Tu sais pas si oui ou non tu veux faire. Tu oses en fait, c'est le fait de oser. Est-ce que tu oses changer de carrière professionnelle? Est-ce que tu oses te lancer? En tous les cas, tu as tout le champ des possibles qui s'offre à toi avec le choix. Hein. D'accord? Tu es au centre de tous ces chemins-là. C'est à toi de voir où est-ce que tu veux aller. Dans tous les cas, dans n'importe quelle voie où tu veux te lancer, tu vas le faire de manière, on va dire, approfondie. Ça va t'amener à une élévation, on va dire, spirituelle, mais aussi mentale, intellectuelle, professionnelle. Dans tous les sens du terme, le terme d'évolution, c'est je vais loin et je vais... tu vois, j'entends, je ressens beaucoup de travail. Quand tu te lances dans une activité, tu y vas à fond en fait là-dedans et tu vas pas... Par exemple, si tu veux... Par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Tu te lances dans des études. Tu veux te lancer dans des études. Par exemple, tu veux faire une licence. Tu vas pas faire juste la première année. Toi, tu vas aller jusqu'au bout. Donc, les 3 ans. D'accord? Et pour être diplômé. Voilà. Toi, tu vas au bout des choses. Tu vas atteindre tes objectifs. Et là, avec l'oméga, ben, c'est que, ben voilà, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le tout. Et en même temps, ça te dit, tu es tout et tu es rien en même temps. D'accord. Pour moi, c'est une carte qui te remet vraiment en question sur ta place, sur ton ego en même temps, sur que toi sur ce que tu vaux. Tu peux être quelqu'un avec beaucoup de prestance dans le cadre du travail, mais tu peux être aussi quelqu'un complètement novice, quelqu'un qui n'a aucune importance. Il faudra tout recommencer. Tu vois, on va dire le parcours professionnel, c'est ça, et ça ne te fait pas peur parce que tu apprends tout de A à Z. Et quand tu t'engages, tu prends tout. Tu prends le pack. Tu prends pas juste un petit module, quoi. C'est tout. Tout à la fois. C'est ça, professionnellement pour toi. Sentimentalement, on a la clé et le bouquet. Ah, sentimentalement, ben voilà, on t'offre des cadeaux. Il y a ce plaisir-là, la joie d'offrir et la joie de recevoir en même temps des cadeaux. Et je pense des cadeaux de compréhension sur ta relation à l'autre, que ce soit amicale ou amoureuse. Hein. Euh, voilà. Quelque chose de plutôt agréable pour toi qui s'annonce d'un point de vue sentimental. Allez, je vais prendre 5 cartes. Pardon, il y en a deux. Quatre.
et 5. Voilà. Alors nous avons le cercueil, les montagnes, l'arbre, l'homme et la fontaine. Ah, sentimentalement, ben, tu es sur quelque chose qui est complètement différent maintenant. Tu vas faire autrement les choses. Euh, Sache que c'est un travail, on va dire, le travail relationnel et sera, on va dire, des montagnes à gravir. Ça sera pas facile de reconnaître que euh, tu as des choses à apprendre sentimentalement, des choses à apprendre relationnellement. Mais il y a une énergie masculine là qui est autour de toi, qui a un côté, on va dire, bienveillant, qui t'ouvre les yeux sur, on va dire, sur ta personnalité, sur ton être. Et il va t'amener au bonheur, à la joie. À la joie d'être ensemble. Tu vois, tout jaillit, quoi, tout explose, mais on explose de bonheur. Et les pieds sur terre. D'accord, Capricorne, tu es un signe de terre. Euh, on ne peut pas te changer. Tu es très terre à terre. Ce qui veut dire par là, c'est que les belles paroles des autres, euh, ça ne t'atteint pas. D'accord. Toi, ce que tu veux, c'est du concret. Et du concret ou de l'action. En tous les cas, tu te sens satisfait sentimentalement. Euh, En même temps, j'entends, pour te conquérir, hein, il faudra gravir les montagnes, aller jusqu'au sommet, euh, galérer un peu dans ce sens-là pour voilà, être sur la descente, une descente beaucoup plus tranquille, beaucoup plus douce et sympa, quoi, tu vois. Euh, on te mérite, en gros, c'est ça l'idée. Euh, Bah oui, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est super. Affirmation de soi. Euh, D'un point de vue spirituel, maintenant, avec les oracles indigo, il y en avait deux. On a lézard et le chakra troisième œil. Ok. Ouverture du troisième œil, ouverture de l'intuition. Fais confiance en ce que tu ressens. Hein. Ça dit en même temps, ne cherche pas vraiment trop loin non plus, c'est peut-être sous tes yeux, hein, la solution. Par les âges, j'entends créativité, le côté expression artistique en même temps. Euh, Passe par le manuel pour te connecter à ton essence même. Ok. Par les mains, crée. Ok, 5 cartes. Et 5. Parfait. Alors, nous avons la renaissance, la réunion, les nouvelles, la fécondité et le retard. Bien. Ah, spirituellement, tu es sur un chemin de une belle évolution pour toi. Ah, tu vois, avec ce terme de... là, je ressens l'idée de passage ou d'annonciation de bonnes nouvelles, des choses positives. Euh, je, je ressens qu'il y a l'envie l'envie de renaître, l'envie de faire différemment. Tu vois, être beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai, beaucoup plus nature. Euh,
On te demande de ressentir, de vivre en fait ce côté festif, ce côté joyeux, d'être parmi les tiens, quoi, tes amis, ta famille, tes proches, enfin tous ceux avec qui tu t'entends super bien. Euh, c'est comme la base, le fondement, la source pour pouvoir t'élever et pour pouvoir euh, rattraper, on va dire, le temps perdu sur, on va dire, ton élévation, sur ton passage. Euh, Tu vas apprendre pas mal de choses positives pour toi. Euh, ouais, moi je te vois bien, tu vois, au cours de ce mois, recevoir, tu vois, comme un enseignement. Il y a quelque chose que tu vas dire, ah oui, ok, ah mais j'ai compris ça. Moi, ce que j'ai compris dernièrement, c'est que, tu vois, ce genre de réflexion-là, il y a des, cling, des éclairages là, une illumination qui se fait, euh, ouais, de plus en plus pour toi, des étincelles là, des lumières qui clignotent, qui s'allument là pour toi. Ouais, tu es en chemin de devenir quelque chose de beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus présent et beaucoup plus vrai là avec la fécondité. Là, c'est, tu vas venir là. Je sais pas comment expliquer davantage d'un point de vue spirituel, mais c'est positif pour moi. Il y a un passage qui se fait là pour toi. C'est très des clés de compréhension là qui arrivent, qui tombent, pam 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 pam, et pouf, tu vas naître. Les chemins de l'éveil. Un petit message pour toi. Et on, eh ben on a l'éveil, ok. 9. L'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminé. Bien, merci beaucoup, les messages de l'éveil. Eh bien, je te remercie également, ami Capricorne, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, like, euh, partage si le cœur t'en dit. Et merci par avance pour ton abonnement sur la chaîne. Merci beaucoup pour toute ta bienveillance. Et je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Bisous, bisous.